Aloha! Aujourd'hui, nous partons à Hawaï. Je vous emmène, on va voyager un petit peu au pays du Ho'oponopono. Donc, nous allons un petit peu explorer ensemble cette sagesse hawaïenne qui permet beaucoup de libération, qui permet de comprendre les choses différemment aussi. Ça permet on va dire, de changer les points de vue. Donc voilà, hein, dans ce parcours flamme jumelle ou autre, hein, n'importe quel parcours spirituel, on comprend qu'on est responsable de notre propre monde, de nos émotions. On est responsable de ce que l'on ressent, de ce que l'on a envie de vivre aussi et de ce que l'on a envie de montrer au monde. Donc vraiment, cette notion de responsabilité est très importante dans le Ho'oponopono. Parce qu'effectivement, responsable ne veut pas dire coupable, hein, bien sûr, on n'est pas là pour s'auto-flageller ou se montrer du doigt, attention à la blessure d'humiliation ou à l'ego blessé par l'humiliation. Donc il n'est pas question de dire « Ah, je suis coupable, tout est de ma faute, de toute façon, tout ce qui m'arrive, c'est moi qui l'ai créé, j'en étais sûre ». Bon, on n'en est pas là, même si dans le fond, c'est vrai. Ça peut être aussi inconscient, hein, attention, c'est lié à des mémoires erronées. C'est-à-dire, dans mon propre monde, j'imagine que ça se passe comme ça et pas autrement, et je vais me le créer. Donc je vais me le créer par peur, parce que j'ai eu des expériences où ça s'est mal passé, par exemple. Donc forcément, quand quelque chose de similaire se représente, on va dire, évidemment, ça va se passer encore comme ça, c'est toujours comme ça que ça se passe, etc. Et on va recréer des schémas... des schémas qui se répètent tout le temps, dans des choses qu'on ne veut pas vivre, des choses qu'on ne veut pas... Et ça, c'est lié à des mémoires erronées, hein, c'est des croyances limitantes. Donc évidemment, moi je suis thérapeute Access Bar aussi, donc j'ai travaillé beaucoup sur effacer les croyances limitantes dans tous les domaines. Donc là aussi, je propose des séances de toute manière énergétiques, pour effacer des mémoires. Alors on les vise pas forcément, ça va se faire tout seul, c'est l'énergie en fait qui va travailler. Pour des libérations de mémoire, ça c'est intéressant. Bien sûr, je travaille avec le Reiki Senju Kanon du féminin divin et masculin divin aussi pour les blessures. Mais effectivement, on peut travailler déjà avec Ho'oponopono. En autonomie, hein, voilà, le but c'est d'être aussi autonome. Maintenant, on peut avoir besoin de quelqu'un à un moment donné quand quelque chose est bloqué, ou parce qu'on se ment beaucoup sur ces chemins, on se ment parce qu'on ne veut pas forcément voir, on préfère penser que ce qui nous arrive est la faute des autres, ou de l'autre, hein, dans le cas de la flamme jumelle. Donc... tant qu'on est dans cet état d'esprit de victime, en fait, finalement, on ne peut pas avancer. Donc, voilà, hein, ça c'était un peu l'introduction. Donc, le Ho'oponopono nous apprend à ne plus être une victime aussi, à reprendre notre pouvoir du coup. Parce que si je suis responsable de ce qui m'arrive, ça veut dire aussi que je peux changer les choses, je peux améliorer les choses, je peux vraiment faire quelque chose. Mon pouvoir, du coup, je le reprends. Alors que si je pense que c'est les autres qui sont responsables de mon malheur et de mes souffrances, je n'aurai aucun pouvoir là-dessus. Donc c'est forcément une catastrophe. Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un, à moins de lui mettre un pistolet sur la tempe, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire tout comme on veut pour ne pas être blessé. Donc si on est blessé, on peut s'en occuper nous-mêmes, avec le Ho'oponopono. Car si on est blessé, c'est qu'il y a une croyance en nous qui nous dit... Si telle et telle personne fait ceci, cela, je dois être blessé, je dois souffrir. C'est une croyance limitante. Alors qu'on n'est pas obligé, on peut voir les choses dans différents points de vue. Ça, c'est plutôt le quantique. Mais bon, on en parlera une autre fois. Le quantique, c'est changer les points de vue et prendre conscience. Mais ça aussi, je le travaille en thérapie. Voyons, nous allons faire déjà le Ho'oponopono aujourd'hui. Donc, reprendre sa responsabilité. Donc, alors j'ai pris quand même des jeux de cartes Ho'oponopono pour tirer ensemble des cartes, peut-être pour y voir plus clair, voir un petit peu comment les énergies nous portent aujourd'hui. Ho'oponopono, donc, 4 mots magiques, des mantras. Alors souvent, c'est dans l'ordre « je suis désolée »,« pardonne-moi » ou « pardon »,« merci, je t'aime ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu récemment un nouveau point de vue là-dessus, et ça m'a vraiment percuté.
Parce qu'il y a des gens, ils vont me dire, et même moi, hein, j'ai déjà constaté, sur certains problèmes, ouais, je répète le mantra 50 fois, quand je ressens une émotion négative, genre je suis pas bien, je fais désolé, pardon, merci, je t'aime, blablabla. Et ça change pas grand chose, ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que mon ego blessé n'admet pas, déjà qu'il souffre, n'admet pas hein, de dire je suis désolé, d'aller en plus s'excuser. Alors évidemment, pourquoi on est désolé? On est désolé de constater qu'on a une mémoire erronée. On est désolé de constater qu'on s'est créé de la merde. Donc effectivement, c'est être désolé. On est désolé parce qu'on constate que finalement, ce qu'on s'est créé, ça nous convient pas. Mais comme on le dit en premier, l'ego va fermer peut-être sa porte, son cœur. On va fermer notre cœur à la libération. Alors du coup, j'ai entendu qu'on pouvait inverser ce mantra et on commence par je t'aime. Au lieu de finir par je t'aime, on va commencer par je t'aime. Si on dit je t'aime à cet ego blessé, à nous-mêmes, hein, parce qu'on se parle à nous-mêmes hein, dans ces cas-là. Quand on dit les mantras, on les dit pour nous-mêmes. Donc si je me dis je t'aime, je vais ouvrir un espace en fait du cœur d'amour. Donc si je me dis à moi je t'aime, mon ego blessé va enlever sa résistance. Parce que dans l'amour, on ne peut pas résister. Il n'y a pas de blessure plus forte que l'amour. Il n'y a pas de blessure qui va contrer l'amour. Donc je suis dans un espace du cœur. Je t'aime. Après je peux dire je suis désolée, pardon, merci. Et on finit par merci. Parce que on est dans la gratitude finalement de libérer cette mémoire. Vu qu'on s'aperçoit qu'on a une mémoire bloquante, on va se remercier soi-même de faire quelque chose pour ça. Et puis merci de me le montrer. Quelque part, on peut même dire merci à l'autre personne de nous montrer quelque chose, plutôt que de lui en vouloir. On peut dire merci, je vois que j'ai une mémoire limitante, quelque chose qui me fait souffrir. Donc je peux dire merci. Alors pardon, ben oui, je me pardonne. Parce que effectivement, j'ai des croyances limitantes et que je dois me pardonner. Parce qu'à travers mon filtre d'ego blessé, je me crée des choses compliquées. Ou j'ai des comportements erronés aussi. Donc je me pardonne. Parce que c'est à travers encore des fausses croyances. Je me pardonne, je suis un être humain. Donc pardonne-moi, je me pardonne. Désolée, bah oui, je suis désolée de constater que, bah voilà, j'ai encore... mais en fait, je suis désolée, c'est aussi comme si je m'excusais à moi-même aussi. Je me demande pardon. Mais c'est ça aussi, c'est de voir qu'on est responsable créateur. Donc le Ho'oponopono, franchement, il nous remet à notre place, avec nous-mêmes. On reprend notre pouvoir. Après, tout l'extérieur, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, on n'a pas le contrôle dessus. Donc par rapport à la blessure de trahison par exemple, où souvent on va aller surveiller l'extérieur par peur d'être trahi et en souffrir, là ça n'a plus lieu d'être. Avec Ho'oponopono, on reprend le centrage sur soi, on comprend qu'en fait on est responsable entièrement de tout ce que nous vivons. Les autres font des choix autour de nous par rapport à leur propre réalité, leur propre croyance. Pourquoi nous devrions en souffrir? On n'est pas obligé. On est obligé si on a une croyance limitante qui dit « ouais, si un tel fait ça, moi je souffre. Si je suis en couple et que l'autre me trompe, je dois souffrir. » Parce que je l'ai vu dans un film. Je l'ai vu dans un film de Walt Disney quand j'étais petite. Donc voilà, ça s'appelle une croyance limitante. C'est une limitation. Ça veut pas dire qu'il faut être infidèle et dire youpi tralala, on est content, ah l'autre me trompe, ah bah c'est normal, tout est cool. Non, c'est pas ça. C'est juste que si l'autre vous trompe par exemple, bon déjà il y a de fortes chances que vous ayez la trahison à travailler, mais pas que. C'est-à-dire que cette personne fait un choix qui n'a rien à voir avec vous. Donc pourquoi se responsabiliser du choix de l'autre? Donc chacun ses choix. Par contre, on est responsable de ce qu'on ressent face à ça. Et ce qu'on ressent, on va se le travailler avec Ho'oponopono parce que c'est une mémoire limitante. Ça veut pas dire qu'on va croire que c'est bien d'être trompé, mais ça veut dire qu'au moins, si l'autre me trompe, ça veut pas dire que je suis pas une belle personne, que je suis pas digne d'être aimée, que je suis pas... ça veut pas dire que je suis pas assez bien. Tout ça, c'est ces croyances-là qui font souffrir en fait.
Ou que j'ai pas de chance, ça peut aller très loin dans la victimisation. Hein. J'ai pas de chance, l'autre me trompe. Oh, moi, j'ai jamais de chance en amour. Les hommes sont infidèles, voire même mettre des étiquettes sur les hommes ou les femmes, hein, dans le cas inverse. Donc finalement, tout ça nous montre que tout ce qu'on ressent nous appartient. Ça nous appartient, et comme ça nous appartient, et qu'on peut s'en occuper, c'est la bonne nouvelle en fait, parce qu'on reprend enfin son pouvoir. Là, on va enfin être dans la dimension je choisis pour moi l'amour. Et dans un espace d'amour inconditionnel de moi, je ne peux plus être blessée. Je ne peux plus être blessée par l'extérieur. Parce que je suis responsable et que ça ne veut pas dire que vous ne serez plus jamais blessé, mais ça veut dire que quand je suis blessée, je m'occupe moi-même de faire mon propre ménage dans ma maison. J'ai pas besoin d'être responsable des autres. Ça suffit déjà d'être responsable de soi. Tant qu'on veut contrôler les autres, on va dans le mur. Alors, voilà, ça c'était pour expliquer un peu le principe Ho'oponopono. Donc on va tirer des cartes de ce jeu qui est très, pour moi, parlant, qui va nous emmener dans ce monde de Ho'oponopono. Pour ce matin, on va se tirer 3 cartes et aller dans ce monde de Ho'oponopono. Alors j'en avais tiré hier sur le tirage des flammes jumelles. Donc on va continuer. Allez, on va explorer 3 cartes. Elle va venir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Du bleu. Ah, que du bleu. Alors, on a « Je me souviens de qui je suis ». Je suis sans attente, j'accueille l'inspiration. Oh, c'est magnifique, on a des beaux messages de paix. Hein. On va aller explorer tout ça en détail. Ce n'est qu'une mémoire, je décide de m'en libérer. De la libérer. Vous voyez avec les ballons. Récemment, j'ai vu une vidéo. Alors, du coup, je sais plus le nom de la personne et j'ai pas envie de me tromper. Je crois qu'elle s'appelle Aurélie, FJ. Elle a fait une vidéo sur les libérations avec les ballons, sur le lâcher prise. Et franchement, je vous invite à la regarder, cette vidéo. Parce que quand vraiment on est bloqué dans une... C'est pour ça que je pense au ballon là. Quand on est vraiment bloqué sur quelque chose dont on n'a pas le contrôle, on va le matérialiser dans un ballon et mettre une ficelle et lâcher, soit dans la nature. Vous n'avez pas pollué les bois quoi avec votre ballon, mais je sais pas, vous pouvez le lâcher en plein air, voilà, lâcher de ballon, lâcher prise quoi. Et le remettre à l'univers, dans les mains de l'univers. On peut aussi le faire avec le verre d'eau, hein, c'est très intéressant pour le lâcher prise. Bref, parenthèse. Alors, je me souviens de qui je suis. Alors, je me souviens de qui je suis. Alors, Ho'oponopono nous permet de rétablir cette connexion, la connexion avec qui nous sommes. Je peux commencer par déterminer ce que je ne suis pas. Est-ce que je suis mes mémoires? Est-ce que je suis mes émotions? Est-ce que je suis toutes mes pensées, croyances et jugements? Est-ce que je suis mes possessions, mon rôle, ma profession, ma position sociale? Dès que nous comprenons que nous ne sommes pas tout cela, nous pouvons cesser de nous identifier, et nous nous positionnons à un autre niveau. En prenant conscience de notre véritable identité, il nous sera beaucoup plus facile de lâcher prise, de cesser de nous accrocher à nos émotions, à nos mémoires et même à nos certitudes ou croyances. Nous sommes telles des gouttes de pluie qui, dès qu'elles rejoignent l'océan, deviennent l'océan entier et intègrent son immensité.
Nous pensons être séparés et différents, mais nous commençons à réaliser que cette séparation n'est qu'une illusion. Plus nous allons nettoyer nos mémoires, plus le voile de la séparation va se dissoudre et plus nous allons ressentir notre union avec le tout. Si vous avez tiré cette carte, elle vous invite à prendre conscience de votre véritable identité. La réponse est au fond de votre cœur. Vous pouvez vous aider à la trouver en répétant des phrases comme « Je me souviens de qui je suis »,« Je suis un être infini »,« Je suis un être spirituel ayant une expérience humaine » ou tout simplement vous poser la question « Qui suis-je » Vous pouvez observer la nature, le ciel étoilé ou l'océan en silence. Vous comprendrez que vous faites partie de ce tout. Vous pouvez aussi déceler la divinité qui se trouve dans chaque être et que vous rencontrez. Car plus vous la verrez dans les autres, plus vous la verrez en vous-même. Alors, cette carte vous invite à prendre la hauteur, tout simplement, sur qui vous êtes vraiment. Et à dédramatiser finalement le rôle du personnage. Parce que quelque part, c'est le personnage... Attention, l'ego n'est pas votre ennemi. C'est ce qui fait qui vous êtes quand même. Ça fait partie de vous. Mais cet ego ne doit pas prendre toute la place. La petite personne que vous êtes et que vous pensez être est bien plus que ça. Donc il faut prendre cette hauteur et dédramatiser ce qui se passe autour de vous et en vous. Vous rappelez qui vous êtes, vous faites partie du tout. Alors, je suis sans attente et j'accueille l'inspiration. Alors, on est vraiment dans un message de lâcher prise. Je n'attends rien, mais j'accueille. L'attente et l'accueil sont deux énergies différentes. Si j'accueille, c'est que ma porte est ouverte. Je suis dans l'accueil. Si j'attends, ça veut dire que j'attends quelque chose de précis. C'est figé. C'est-à-dire, j'attends que cette personne... Imaginez, je vous fais le film. J'aime bien faire ça. Comme ça, vous comprenez mieux. Imaginez, je suis dans ma petite maison et j'attends, par exemple, qu'une personne arrive avec un parapluie rouge. Donc, je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente et j'attends qu'une personne arrive avec un parapluie rouge. Se présente une personne sans parapluie rouge, je vais être déçue. Genre, oh, cette personne n'a pas de parapluie rouge. Qu'elle se casse. Non. Voilà, je suis déçue. Voilà, je suis dans une énergie d'attente, de tension. Et à chaque fois, je vais dire, mais elle arrive cette personne avec ce parapluie rouge. Sinon, je vais redevenir folle. Et en fait, vous êtes dans une attente de quelque chose que vous ne contrôlez pas, bien sûr. Parce que vous ne savez pas si cette personne au parapluie rouge va bien venir ou pas. Donc, vous êtes dans une énergie d'attente. Alors que si vous n'attendez rien, que vous êtes dans l'accueil, vous allez accueillir tout ce qui vient et dire oh, cette personne n'a pas de parapluie rouge, mais qu'est-ce qu'elle est drôle. Cette personne n'a pas de parapluie rouge, mais qu'est-ce que... Je sais pas, elle a d'autres qualités, quoi. Vous voyez, il y a vraiment... l'accueil, c'est vraiment prendre les choses comme elles viennent et telles qu'elles sont. Nous sommes dans un lâcher-prise, nous ne sommes pas dans un truc fermé. Alors qu'on est plus dans l'ouverture, l'accueil est ouvert à l'amour. L'attente, c'est plus fermé sur quelque chose de très précis. Alors évidemment, l'attente, l'exigence, etc., ça se discute. Nous sommes dans des choses, des points de vue de discussion, tout est discutable. Maintenant, si on exige quelque chose de trop précis, il faut accepter en tout cas qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Donc si on lâche prise, on peut aussi. Ça, tout est discutable, mais l'attente, faut savoir que c'est quand même une énergie de fermeture. Par rapport au cœur. On attend quelque chose de très très précis. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans l'exigence là. Alors, de l'exigence de l'extérieur, j'entends. Alors que si de l'extérieur on n'attend rien, finalement on accueille. Après, on n'est pas obligé d'accueillir tout, heureusement. Je veux dire, l'accueil, c'est pas dire je vais accueillir tout ce qui me passe. Ça veut juste dire je reste ouverte, en tout cas. Je reste ouverte, j'accueille ce qui vient. Et après, je peux dire oui ou non, vous voyez ? On est dans des énergies, j'accueille dans un premier temps, j'observe et je dis oui ou non. Voilà, c'est pour ça que c'est très compliqué ces énergies à déterminer, en tout cas avec des mots. Parce qu'effectivement, on peut vraiment explorer plusieurs points de vue.
C'est pour ça que j'en ai là, hein, finalement, pour explorer les points de vue. Mais on est là surtout pour se recentrer sur l'intérieur. Car le pouvoir se trouve à l'intérieur de soi. Donc je suis sans attente. On va voir ce qu'ils nous disent. Nous sommes sans attente, car avoir une attente, c'est faire intervenir le mental. Dans la pratique de Ho'oponopono, dès que le mental reprend le contrôle, le processus se bloque. Nous ne pouvons pas demander à notre âme et à notre divinité intérieure de nous aider à nous libérer de nos mémoires et en même temps être dans l'attente de vouloir quelque chose. Qui poursuit un objectif? Le mental, mais le mental ne sait pas ce qui est bon pour nous. Il fonctionne comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'il se sert de ses données pour donner des solutions. Or, pour le mental, les données sont toutes les choses du passé ou mémoires qui lui servent de référentiel et sur lesquelles il s'appuie pour trouver des solutions. C'est pour cette raison qu'il ne sait pas ce qui est bon pour notre évolution. Dès que nous avons demandé à notre âme et à notre divinité intérieure de nettoyer, nous ne voulons plus rien sinon la paix et la liberté. Une attente est encore une mémoire. Quand nous décidons de nettoyer et que nous sommes sans aucune attente, nous atteignons peu à peu cet espace de vide, l'état zéro dont parle le docteur Len. Dès que le mental décroche et abandonne tout contrôle, nous pouvons entrer dans cet état de vide qui ne peut être vécu que dans l'instant présent, ici et maintenant. C'est alors que l'inspiration peut arriver. Le vide est en deçà de rien, c'est la conscience absolue d'où peuvent surgir toutes les possibilités. D'où peut naître l'inspiration qui vient de la divinité. C'est dans cet espace vide, le zéro, que se trouve l'énergie universelle, au même niveau vibratoire que la divinité intérieure, d'où part toute création. Et c'est de cet espace vide que surgit l'inspiration, l'idée, la solution, la clé à la préoccupation du moment. C'est là aussi qu'il faudra faire preuve de discernement pour distinguer l'inspiration pure qui vient de l'âme, des intuitions chargées, entre guillemets, hein, chargées de peur et de préjugés qui, elles, viennent des mémoires. Alors là, il parle de l'intuition comme de mémoire erronée. Là encore, sur les mots, pour moi, l'intuition vient plutôt de l'âme. Voilà, c'est pas moi ce que je pense. Ceci dit, il faut bien distinguer, et je dirais pas le mot intuition, mais il faut bien distinguer ce qui vous vient à l'esprit, si c'est des mémoires du mental, donc des mémoires dues à des expériences et croyances de votre réalité et de votre expérience passée, ou est-ce que c'est de l'inspiration qui vient vraiment de l'espace zéro, justement l'espace divin, l'espace de la source, quoi. Et c'est là qu'on va comprendre si ce qu'on reçoit est vraiment dans l'amour ou la peur. C'est à ça qu'on va reconnaître les choses, si elles viennent de l'inspiration. En tout cas, quand on n'attend rien et qu'on accueille, effectivement, on est dans cet espace vide où effectivement tout va pouvoir être possible et se présenter. Et c'est là qu'on va faire le tri en second lieu. C'est ce que je vous expliquais au début. Cette carte vous invite à un lâcher-prise total de votre mental, car dans Ho'oponopono, il n'y a rien à examiner ou à analyser. Ho'oponopono va laisser aller les mémoires, les effacer de manière à ce que vous soyez dans ce que Bouddha appelle le vide, ou ce que Shakespeare nomme la page blanche. Quand vous êtes dans cet état d'absence des choses, le vide, la page blanche, c'est alors que l'inspiration arrive. L'inspiration vient sans que nous y réfléchissions, souvent sous forme de synchronicité et de façon inattendue. Quand surgit l'inspiration, nous le savons au fond de nous, car nous savons que c'est juste. En fait, on sait qu'on se sent bien aussi. Il y a vraiment écoutez vos ressentis par rapport à ce qui vient. Vous vous sentez léger ou lourd? Ça aussi, ça peut être un indicateur de ce que vous recevez, si c'est bon ou pour l'instant pas bon pour vous. Amour ou peur? Alors, ce n'est qu'une mémoire, je décide de la libérer. Voilà, libérer les mémoires. Alors, nous pouvons dire qu'à l'origine de tout ce qui nous arrive, une rencontre, un événement heureux ou malheureux, une maladie, se trouve une mémoire.
Mais qu'est-ce qu'une mémoire et d'où vient-elle? La psychogénéalogie nous enseigne que les mémoires se faufilent de génération en génération pour arriver jusqu'à nous. Maintenant, si nous admettons le principe de la réincarnation, nous arriverions alors dans cette vie terrestre chargée des mémoires de vie antérieures qu'on peut appeler des karmas non résolus et auxquels nous serions chargés d'apporter des solutions dans cette vie. Les mémoires viennent également se cristalliser pendant cette période toute particulière appelée le projet Sens, qui va de quelques mois avant la conception jusqu'à 1 an après la naissance. Pendant ces 30 mois environ, l'être en devenir, puis ce bébé, va emmagasiner et stocker à 100% dans le subconscient toutes les émotions vécues par ses parents et par son environnement afin de les exprimer plus tard dans sa vie. De la même manière, le jeune enfant de 1 à 6 ans environ, parce qu'il a du mal à s'exprimer, gardera en lui ses peurs, ses colères, ses ressentis et nombre d'émotions. Puis tout au long de sa vie, il va les extérioriser sous forme de mémoire ou programme inconscient. Quelles que soient leurs origines, les mémoires vont conduire notre vie et c'est ainsi que tout ce que nous faisions dans notre vie, là où les professions que nous exerçons, nos projets réalisés ou pas, nos rencontres, les lieux où nous vivons, découlent de ces programmes qui sont en fait nos mémoires. C'est ensuite la partie consciente de nous-mêmes ou notre mental qui décide de faire ce choix, garder cette mémoire ou s'en libérer. Ho'oponopono nous permet de nettoyer toutes nos mémoires. Le mental juge si une mémoire est bonne ou erronée. Or, la réalité est tout autre. Il n'y a ni bien ni mal. Il y a juste des mémoires que nous pouvons choisir de nettoyer afin de nous en libérer. Cette carte vous invite à prendre conscience que quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est une mémoire qui en est la cause. Mais vous n'êtes pas vos mémoires. Alors la carte vous invite à vous questionner. Est-ce que je garde cette mémoire ? Est-ce que je décide de la nettoyer, c'est-à-dire de la transmuter en pure lumière afin d'être en paix? En gros, on vous invite à regarder si ce qui résonne en vous par rapport à ce qui se passe dans votre vie, est-ce que ça vous plaît ou non? Est-ce que ce que vous ressentez à ce moment-là vous convient? Et si ça ne vous convient pas, que vous souffrez, à vous de décider en fait de libérer cette mémoire. On n'est pas obligé de souffrir par rapport à un événement extérieur à nous. Il faut juste choisir, ça ne me fait pas souffrir. Parce que c'est lié à une mémoire ou une croyance limitante que quand telle et telle situation se présente, je dois souffrir. Et ça, c'est des croyances. C'est des limitations, donc des limitations de mémoire. Et c'est ça qu'il faut nettoyer, parce que finalement, si vous voulez changer la situation, surtout si elle est liée à une personne extérieure à vous, ou si c'est une situation que vous ne pouviez pas changer, vous allez souffrir tout le temps de ça. Et en plus, la vie, comme vous résistez à cette mémoire, la vie va vous la resservir sans cesse, jusqu'à ce que vous compreniez que cette chose ne vous appartient plus, n'est pas à vous. Donc, on la met dans le ballon et on lâche. On n'est pas obligé. Alors évidemment, avec les 4 mots, on libère avec les 4 mots magiques. Il y a plein de thérapies pour se libérer d'une mémoire et d'une croyance limitante. Et aussi, il y a plein de thérapies pour se libérer des blessures, les 5 blessures de l'âme. Donc j'en propose quand même pas mal, des libérations. Et d'autres personnes aussi en proposent. Donc maintenant, on vit quand même dans un environnement où il y a beaucoup de choses qui existent pour nous libérer. Donc c'est la bonne nouvelle. On n'avait pas forcément ces données-là au Moyen-Âge. Bon, il y a une mémoire limitante, brûlez-la. La personne. Cette personne m'a trompé, tuez-la. Alors, on réglait ses problèmes à l'arrache. Voilà, il n'y a plus de problème, il est mort. Bon, voilà, bon. C'était une autre façon de libérer les mémoires, mais bon, peut-être pas la meilleure. Au moins, c'était radical. Enfin, c'est ce qu'on croyait, peut-être. Des croyances limitantes encore. Bon, on va continuer avec celui-là. On va faire des cartes Ho'oponopono et se laisser guider par les énergies. Alors... Tiens, on nous reparle d'inspiration.
Alors, la source de ma créativité est l'inspiration. Je suis venue en ce monde pour matérialiser les pensées positives. Alors, la source de ma créativité. Alors, on va essayer de retrouver la page. Ah si, un petit... Ah bah voilà, ça va plus vite. Page 15. Voilà. Alors, on va voir ce que dit cette carte. Dans les moments de doute et de crainte qui sont tous générés par l'ego, comme ça c'est fait, j'ai tendance à reprendre mes anciennes habitudes pour régler mes problèmes. Normal, on connaît que ça. C'est alors que je décide de m'arrêter et je prends conscience que mes actions sont guidées par la peur. Je lance Ho'opono telle une bouée de sauvetage et je retrouve le calme intérieur. Mon mental se met en pause. Je laisse l'inspiration me souffler la meilleure solution au moment qu'elle estimera être le mieux pour moi. Voilà. Imaginez, vous revivez une situation compliquée et c'est un schéma répétitif. Vous vous en rendez bien compte. Hein, bien sûr, on est dans un état d'esprit, on ne dit pas « Oh, l'autre m'a encore fait ça !» Parce que là, on est encore dans la victime, on ne réglera rien non plus de cette manière. Mais plutôt « Oh, l'autre me fait ça et ça me fait encore souffrir. Zut alors, je souffre encore de cette situation. Comment faire ?» Et là, on fait Ho'oponopono, donc les 4 mots magiques. On commence par « Je t'aime ». Je t'aime, je suis désolée, pardon, merci. Et là, on va dire en boucle ça pour déjà apaiser en fait ce qui a été, enfin cette souffrance en fait. Revenir à déjà libérer les choses, à un espace de paix. Et de cet espace de paix, soit on reçoit tout de suite comment on pourra un nouveau point de vue ou un nouveau comportement adopté face à cette situation pour sortir du schéma répétitif. Parce que ça passe aussi par des actions différentes. Si on fait les mêmes actions ou les mêmes schémas de pensée, on est sûr de répéter la même chose, c'est normal. Si vous faites une recette de cuisine et que vous mettez à chaque fois les mêmes ingrédients, vous n'espérez pas avoir un résultat différent à la fin. Par contre, si à un moment donné vous changez un ingrédient, vous changez une action, vous aurez quelque chose de différent. Donc il faut penser que si les choses se répètent, c'est parce que vous-même, vous avez toujours les mêmes croyances, les mêmes fonctionnements et le même comportement. Ça vient pas... tant que vous attendez que ce soit la personne en face qui change, alors que vous ne changez rien, ça n'arrivera pas. C'est impossible, en fait. C'est juste impossible. Et vous voyez que c'est logique, hein, en même temps. Alors, je suis venue en ce monde pour matérialiser les pensées positives. Vous voyez, c'est ça, reprendre sa responsabilité des choses. C'est pouvoir, du coup, actionner, faire une action, un changement, reprendre votre pouvoir. Et vous verrez, c'est libérateur. Parce que on va enfin s'occuper vraiment de nous en fait, de ne plus souffrir hein, de l'extérieur tout simplement, mais d'être en paix et même d'être en appréciation après par la suite. Parce que plus on monte dans la vibration d'amour face à l'extérieur, plus on va être en appréciation même de l'extérieur. On peut apprécier même les autres. Alors là, on est dans un espace d'amour très puissant, mais on peut apprécier les autres, même dans un comportement, entre guillemets, qui serait pas correct. Ça veut pas dire qu'on apprécie le comportement, mais on peut apprécier la personne au-delà de son comportement. La personne n'est pas son comportement non plus, quoi. Comme vous. Enfin, là, c'est encore autre chose. On y viendra.
Alors, ma toute première mission sur cette terre est de mettre en forme toutes les pensées d'amour et de joie et de compassion. Je viens de la source créatrice, de l'énergie universelle et je suis son parfait relais. Mes actions, mes choix et mon métier se font en connexion avec l'univers. Plus je vibre